Aujourd'hui, 70% des villes les plus tendues en France ne sont plus les grandes métropoles, mais ce sont les petites et les moyennes villes. Et c'est exactement là que se crée la valeur immobilière depuis 2024. Ça s'est reconduit en 2025, confirmé sûrement en 2026 et les années suivantes. Quand on regarde les données de l'INSEE et celles des notaires, on observe 3 chiffres clés. Le premier, dans les villes de moins de 10 000 habitants, les prix ont progressé en moyenne de plus 4, plus 7% sur 12 mois. Quant à Paris, on est à 0, voire négatif. Et à Lyon, autour de moins 3 à moins 5% selon les quartiers. Deuxième chiffre, la tension locative mesurée par le nombre de candidats par logement est aujourd'hui plus forte dans les villes moyennes que dans les grandes métropoles qui sont saturées. Troisième chiffre, le Sud-Est est la zone la plus dynamique de France, avec une croissance démographique positive et une demande locative constante. Pour un conseil en patrimoine, un conseiller en investissement immobilier, ces chiffres veulent dire une chose très concrète. Moins de risques de vacances locatives, des loyers plus réguliers, des prix d'acquisition cohérents, des loyers non plafonnés et une meilleure lisibilité pour les clients patrimoniaux. On ne cherche plus du tout le coût, on cherche de la stabilité, de la cohérence et de la transmission. On peut prendre quelques exemples concrets sur des opérations où nous sommes engagés, comme dans l'agglomération de Montpellier, et je prends l'Odève, une ville qui a moins de 10 000 habitants, un bassin de vie locatif actif, une zone de chalandise pour travailler cohérent dans la ville et aussi par le bassin de Montpellier, peu de logements disponibles à location, des vacances locatives très faibles, un prix au mètre carré encore accessible, souvent 30 à 40% inférieur aux grandes villes régionales. Les résultats, c'est clair, des locataires stables, des loyers encaissés, une logique patrimoniale claire. Je prends un autre exemple, Juan-les-Pins-Antibes, une autre typologie d'investissement, puisque là nous sommes plutôt sur du court séjour. C'est une ville qui est très demandée, du tourisme, des actifs, des seniors, un foncier rare, une tension locative permanente dans les hôtels, été comme hiver, et des loyers qui sont soutenus par l'attractivité du territoire avec Cannes, Sophia Antipolis ou encore le bassin d'Antibes. Ici, on est sur un marché où la demande dépasse structurellement l'offre, ce qui sécurise totalement l'investissement immobilier. Mon rôle en tant qu'opérateur et distributeur immobilier, c'est de s'appuyer sur ces chiffres et non pas sur des promesses ou de fausses études. Nous sommes sur du concret. Je sélectionne des villes où les données sont claires, la demande est mesurable et où les conseils en patrimoine peuvent proposer des solutions cohérentes à leurs clients avec de la sécurité et de la sérénité à long terme.